faire un discours, j'écris. Voilà, moi je suis soir. Ah, ici, quelques spectateurs. Depuis qu'on l'a mis ce matin, c'est peut-être sur la fédération. Non, on va commencer là, sinon ça va nous faire retard. Raoul Marba, notre historien local de la course camarguaise, en possède, avec l'aide de Raoul, de Fredo Cabas, d'Ivan Cavallini et de Michel Delaveuve, nous avons retrouvé l'essentiel de ceux qui, depuis 1928, ont revêtu la tenue blanche. La tenue blanche a été imposée et organisée lors d'un congrès en 1928. Avant, on portait le costume que l'on voulait, la casquette que l'on voulait. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons commencé en 1928. Cette liste est impressionnante pour un village qui à l'époque faisait 1500 habitants. Ils sont ouvriers ou chefs d'entreprise, électriciens ou experts comptables. Tous témoignent que la course de taureaux est au cœur de nos traditions depuis 1855, date de la première course dans un plan de charrette à l'emplacement même des arènes actuelles. Pour les temps à venir, je suis dans le souci de voir nos populations oublier cet héritage, ce patrimoine humain, voire même de s'en défaire. Je suis inquiet de penser que dans une décennie ou deux, les citoyens de Fourques et d'ailleurs n'acceptent plus que notre communauté de communes finance un trophée taurin ou que la commune dédie de l'argent public à l'entretien des arènes et au soutien des clubs taurins. Cette liste de raseteurs d'un jour ou d'une nuit, chacun sait à Fourques que Serge, lui, à Montfrein, au bout de 3 taureaux, a compris, Cornenu bien sûr, a compris que ce n'était pas pour lui, mais il est sur la liste. Voilà. Cette liste, donc, d'un jour ou d'une vie, viendra rappeler qu'aimer les taureaux et les courses de taureaux n'est pas l'apanage de quelques-uns, mais l'expression d'une culture populaire. Dans notre époque de mutation numérique, de transition écologique, de préservation de la biodiversité et de l'environnement, où nous prenons conscience qu'il nous faut mieux respecter la nature, n'oublions jamais et transmettons cela aux générations qui viennent, n'oublions pas de respecter l'un des plus beaux et des plus nobles symboles de la nature, le taureau sauvage au cœur de nos traditions. Parce qu'il n'y a pas de raseteur sans taureau. Mais pour moi, sur cette plaque, ils ont tous la même valeur. Ils ont porté un jour la tenue blanche face à des taureaux cornenus. Moi, j'en suis resté aux emboulés. Je n'ai jamais franchi le pas. Donc je comprends Serge. Je comprends Serge. Et Yvan, lui, il a toujours rêvé, effectivement. Mais il y a des rêves qui se transmettent à travers les générations. Lui n'a pas pu le faire, mais c'est son fils qui l'a fait. Donc Yvan, toi, tu peux être aussi fier. Moi, j'ai que des filles. Contre là, tiens bien la colonne. laissez passer la presse.